L'invité de NC Première. 220 mètres carrés de locaux administratifs, 19 docks à louer. Les artisans ont un nouveau domaine situé à Dimbéa, la ZAC de Panda plus précisément. L'objectif est d'offrir des services de proximité avec à la clé un gain de temps non négligeable pour les artisans de Dimbéa et Païta. Bonjour Daniel Viramoutou-Samy. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie. Votre actualité est chargée car débute aussi ce mardi la COIREMA, c'est comme ça qu'on dit, la COIREMA, la conférence interrégionale des métiers et de l'artisanat. Mais intéressons-nous tout d'abord à cette nouvelle antenne de proximité, si vous le voulez bien. Un objectif clairement affiché pour les artisans, leur faire gagner du temps. Leur faire gagner du temps puisqu'elle est située à l'entrée de Nouméa. Ça va éviter aux artisans de rentrer dans Nouméa avec la circulation. Des problèmes de circulation, il y en a toujours, je viens d'entendre. Alors ça va leur éviter de rentrer dans Nouméa. Ils auront de la place, un grand parking, et ils pourront faire toutes leurs démarches au sein de cette annexe-là, qui est reliée directement avec la chambre principale. Les artisans se plaignaient de ce déplacement sur Nouméa, les artisans de la zone ? Oui, ça commençait à manquer, parce que nos villes, le matin, c'est inaccessible, et le soir, on ne peut plus sortir. Ouais. La première antenne de proximité, c'était en 1990 à Pointe-du-Mier. Depuis, il y a eu du chemin. Ah oui, il y a eu du chemin. L'antenne de Pointe-du-Mier a été suivie par celle de Koné et de Koumak. Il y a 2-3 ans, on a fait celle de La Foix, avec l'aide de la municipalité de La Foix. Et là, on ouvre à la municipalité de Dimbéa, à la commune de Dimbéa, notre 5e antenne. 5e antenne, est-ce que ça fait pas trop ? Non, parce qu'on est territorial, nous, on est sur tout le territoire. Il y a des zones bien stratégiques, c'est ce que vous voulez dire ? Oui. Il y a eu Koné, qui a eu un fort développement, Koumak, Pointe-du-Mier, qui est la seule sur la côte Est, donc c'est un bon point de chute. Et là, maintenant, Dimbéa, qui est en dehors de Nouméa, avec la zone de Panda qui se construit, donc il y a une bonne demande. Oui, on y retrouve tous les services, vous l'avez dit, formalités administratives, aide à la création d'entreprises. Il y a 1300 entreprises artisanales dans la zone, mais est-ce qu'il y avait vraiment de la demande pour ces docks, Daniel Viramoutou-Samy ? Oui, parce que ces docks ont été construits parce qu'on n'en trouve plus sur du COS. Ou alors, si on en trouve, ils sont très chers. Et les petits artisans, ceux qui se lancent, ils ne peuvent pas assurer les gros loyers de docks. Donc, nous, on a fait ces 19 docks pour aider au démarrage des entreprises. Ça veut dire que les docks sont moins chers que ceux qu'on trouve sur le marché. Ils sont à combien ? Ils sont un peu moins chers. Ils sont juste au-dessus de 1000 francs du mètre carré, Mais on trouve dans du COS maintenant jusqu'à presque 2000 francs le mètre carré, Alors, ça fait une bonne différence. Des docks de 80 à 100 mètres carrés, c'est ça, Combien sont occupés pour l'instant ? Il y en a une dizaine qui sont occupés pour l'instant, mais on n'est pas pressé, donc parce qu'on fait une sélection on veut que ce soit de la production. C'est la question que j'allais vous poser. Oui. S'il y a de la demande, pourquoi ils ne sont pas tous occupés ? Pourquoi ils ne sont pas tous loués ? C'est parce qu'on fait une bonne sélection, quand même. Ouais. Des sélections pourquoi ? Une sélection pourquoi ? On a fait ces docks pour que ce soit de la production, pas du stockage et pas d'autre chose. Ouais, c'est ça. Vous avez des propositions d'entreprises qui ne sont pas artisanales et qui souhaitent faire du stockage. Exactement. Ouais. C'est une manière de parier aussi sur le développement économique de l'agglomération Païta-Dimbéa ? Oui, parce que c'est des zones qui se développent tous les jours. Donc, il faut aussi les accompagner sur place. Un artisan, ça ne perd pas de temps, en principe. Donc, s'ils sont s'il y a une annexe sur leur commune, ils seront vite sortis de là et pourront reprendre leur travail. Un artisan, ça ne perd pas de temps, il faut aller vite, c'est un mot à la mode en ce moment. Exactement. Potentiel de marché important, surtout pour les métiers dits de proximité. Les métiers de proximité, c'est les services à la personne, c'est les coiffeurs, les bouchers, voilà, quoi. C'est des services qui doivent être dans
dans les quartiers. Ouais, c'est une ZAC quand même qui n'est pas pour tout le monde, pour tous les artisans. Il y a des artisans, enfin, les artisans qui s'implanteront dans votre ZAC de Panda à Doumbéya, il y a des artisans prioritaires, c'est ce que je veux dire. Chez nous, c'est la production, mais les autres, je ne sais pas. Vous avez parlé tout à l'heure d'artisans qui se lancent dans l'activité, c'est ça? C'est d'abord pour eux cette ZAC oui. a été construite. Oui, c'est pour eux, c'est pour ceux qui démarrent. Ils auront un premier contrat de 4 ans. Et qui pourront renouveler sur 2 ans. Et après, il va falloir qu'ils se lancent tout seuls, qu'ils quittent nos docks pour prendre des docks pour eux. Oui, alors la TGC, la taxe générale à la consommation, a été validée dernièrement par l'exécutif, le gouvernement. Quel est votre point de vue, Daniel Virame-Mutusamy, sur cette TVA calédonienne qui devrait s'appliquer à toutes les entreprises et à toutes les activités marchandes? La TGC, c'est encore très confus. Nous, on a participé aux travaux, mais il y a des décisions qui ont été prises sans plus s'occuper de nous. Oui. La TGC, si elle reste comme elle est, c'est la mort des artisans, des petits artisans. Parce qu'on va nous demander de payer à l'émission de la facture qu'on va faire, et les petits artisans, ils ont pas de trésorerie. Ils pourront pas le faire. Voilà. C'est tout ce que je ne m'étendrai pas sur la TGC parce que c'est pas encore bien au point. Chaque maillon va payer une partie de la taxe et refacturer, on le sait, son coût à son acheteur. Vous avez peur que cette taxe refroidisse les acheteurs, c'est ça? Oui, et puis mais c'est les petits. Moi, je parle pour les petits artisans. Nous, on est les petits artisans. Au-dessus, il y a des unions patronales, unions patronales qui doivent en principe s'occuper. Pour nous, nous on s'occupera que de nos petits artisans. Pour le gouvernement, en tout cas, c'est la plus importante réforme fiscale jamais entreprise en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que vous allez continuer à discuter avec le gouvernement au sujet de cette taxe ou la période des négociations est passée? La période des négociations est passée, mais si on a l'occasion, on n'hésitera pas à aller parler avec le gouvernement, avec les décideurs. Ça, c'est notre métier. Oui. Daniel Virame-Mutusamy, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie.